Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu chill. Encore une fois, là, je suis posé à mon bureau tout simplement. Et je vous fais cette petite vidéo entre les deux de la série Comment générer son premier million. La première qui était sur le SMMA, donc la dernière vidéo. Et la prochaine qui va sortir dans 2-3 jours maintenant sur l'infopreneuriat. Donc comment générer son premier million avec l'infopreneuriat. Donc ça va sortir dans quelques jours, mais voilà, je voulais faire une petite coupure pour vous partager un truc. En fait, j'étais dans un coaching, donc je faisais un coaching pour quelqu'un proche de moi. Et cette personne, en fait, est venue vers moi parce qu'elle a plusieurs ressources à sa disposition et ne sait pas trop où s'orienter au niveau de son business. Et donc, il y a eu la fameuse question de quel est le meilleur business à faire? Quel est le projet que je devrais choisir pour voilà, exploiter les ressources que j'ai à ma disposition et avoir le maximum de résultats le plus vite possible. Donc c'est une question super intéressante et qui est quand même super challengeante. Moi, vous me connaissez, par exemple, pour quand on démarre de zéro, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de compétences particulières, personnellement, vous le savez, je pense que le meilleur des business pour vite atteindre les 5-10 000 par mois et au moins se sortir de la merde financièrement et aller chercher une certaine indépendance, le SMMA, la vente de ses services, c'est le top à mes yeux. Parce qu'effectivement, moi quand je me suis lancé, j'étais à moins 2000 sur mon compte. Voilà, j'étais dans la merde, j'avais 20 ans, 21 ans, donc j'avais pas d'expérience professionnelle, j'avais pas de diplôme parce que j'ai arrêté mes études de commerce en plein milieu, j'étais en année de césure, je venais d'arriver dans un pays où je connaissais personne, bref, j'avais absolument rien pour moi au moment de me lancer, et pourtant en moins d'un an, j'étais à plus de 10 000 par mois. Donc je considère que le SMMA, la vente de ces services, ça reste le top du top pour vite se sortir d'une situation pénible et aller chercher des résultats. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous-même, vous voulez rapidement aller chercher les 10 000 par mois et en passant par le SAMA, il y a bien évidemment mon programme Devenir consultant, qui est mon programme complet qui comprend et la formation et un accompagnement super poussé pour vous accompagner là-dedans, pour vous atteigner les 10 000 par mois dans les 90 prochains jours. Donc tout ça, c'est en description. Petite parenthèse, deuxième parenthèse plutôt, c'est que là, je vous parle, on est le 25 avril et jusqu'au 30 avril minuit en française, si vous adhérez au programme Devenir Consultant, je vous offre 2 heures de coaching privé, donc 1 heure lors de votre inscription et 1 heure environ un mois et demi après. Et ces coachings privés, ils servent tout simplement à bâtir votre plan d'action personnalisé avec vous par rapport à votre situation, par rapport à vos ressources. Écoutez, si vous avez prévu de vous lancer prochainement, si vous avez prévu d'atteindre les 10 000 par mois avec le SAMA, alors non seulement je vous invite fortement à me rejoindre dans le programme que j'ai bâti ces dernières années à partir de toute mon expérience terrain surtout, je vous invite à le faire rapidement pour profiter de ce coaching privé qui font quand même sacrément la différence. Donc voilà, tout est dans la description. Bref, ça c'était la petite parenthèse sur le programme. Et tout ça pour dire que personnellement, voilà, je considère que vendre ses services sur SAMA a été la méthodologie la plus efficace dans mon cas, mais c'est pas la seule méthodologie, c'est pas le seul type de business qu'on peut lancer en 2022. La question s'est posée pendant ce coaching et on me la pose régulièrement, quel est le meilleur business? Et là, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de réponse universelle. Donc j'aimerais dans cette vidéo vous donner les 4 critères pour déterminer quel est le meilleur business pour vous en 2022. Vous allez voir, en réalité, la bonne réponse, elle se situe à l'intersection de 4 points. Alors, essayez de vous imaginer comme une croix, un point en haut, un point en bas, un point à gauche, un point à droite. Et imaginez-vous que ces 4 points forment une croix et au centre, il y a la bonne idée business qui vous correspond et qui va vous permettre d'atteindre vos résultats en 2022. Et là, je vais vous expliquer quels sont ces 4 points. Le premier point, qui est tout en haut, c'est votre vision personnelle et votre objectif à 1 an, 3 ans, 5 ans. Il faut bien comprendre que tous les business ne correspondent pas aux mêmes objectifs. Je vous donne un exemple très concret. Dans Devenir Consultant, j'ai beaucoup d'anciens dropshippers. On va pas se mentir, c'est normal. Quand on est là pour apprendre le business, pour lancer sa boîte, générer de l'argent, et éventuellement on va trouver de l'information sur YouTube. C'est ce que j'ai fait également. Et en ce moment, on va trouver beaucoup de dropshipping et le SAMA. Et donc, il n'est pas étonnant que la plupart des gens qui essaient de dropshipping puissent, pour une raison ou pour une autre, se tourner vers le SAMA après. Bref, donc j'ai plein d'anciens dropshippers. Et la raison numéro 1 pour laquelle j'ai les dropshippers dans les formations de devenir consultant, c'est souvent, en fait, très souvent parce qu'ils ont des revenus. Il y en a qui quand même arrivent à générer des revenus avec le dropshipping. Il y a même un des membres du coaching en ce moment qui a atteint les 100 000 par an avec sa boutique en ligne. Mais dans la plupart des cas, une fois qu'ils atteignent un certain degré de revenu, ils se rendent compte que le dropshipping ne va pas les amener là où ils veulent à long terme. Et ils préfèrent se bâtir. Alors,
Ça, c'est leur vocabulaire. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Bon, après, chacun a son avis. Mais comment on me le dit, comment on me l'explique très souvent, c'est en mode le dropshipping, ça a été génial pour me sortir de la merde. J'ai fait un peu d'argent. Mais déjà, la marge est faible. Je suis pas aligné avec les valeurs de ma boutique, les produits chinois, le temps de livraison, etc. Et j'ai pas l'impression que c'est un business qui m'emmènera loin sur 5 ans, sur 10 ans. Ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Alors, encore une fois, je suis pas là pour juger le dropshipping, je suis pas dropshipper, donc chacun se fait son avis. Mais c'est une des raisons très personnelles. C'est un avis très personnel que ces gens-là ont et qui fait qu'ils ont démarré avec un certain type de business et s'en détachent rapidement pour aller vers autre chose qui correspond davantage à leur vision, à leurs valeurs. Donc votre vision, votre valeur, vos valeurs, ça va compter dans les types de business que vous allez choisir. Est-ce que vous voulez un business que vous allez créer et monter pendant 10 ans? Est-ce que vous voulez un business que vous faites à côté de votre job simplement pour arrondir les fins de mois, pour vous faire un 2, 3, 4, 5 000 supplémentaires juste pour vous faciliter la vie? Est-ce que vous voulez un business où vous voulez être seul, purement lifestyle, voyager, etc. Ou alors est-ce que vous voulez un business où vous voulez monter une équipe, prendre des bureaux, avoir du stock, créer une marque, créer une identité? Vous voyez, quel type de business vous voulez? Déjà, en partant de là et en posant un peu vos réflexions, vous allez vous rendre compte que tous les business models ne correspondent pas à vos volontés. Encore une fois, on prend le dropshipping, bon bah ça c'est une chose. Il y en a qui d'ailleurs ont fait des belles marques. Je crois que c'est Gymshark qui à la base est du dropshipping et est devenu une marque à part entière. Bon, bah éventuellement, on peut toujours transformer un business. Mais vous voyez, dites-vous, ok, là je pense à faire du dropshipping. Posez-vous la question, est-ce que le dropshipping correspond aux critères que vous vous fixez pour 1 an, 3 ans, 5 ans? Vous voulez faire du SMMA? Posez-vous, est-ce que le SMMA correspond aux critères que je veux pour ma vie à 1 an, 3 ans, 5 ans? Peu importe le business auquel vous pensiez, peu importe les modes que vous avez vus, peu importe les personnes que vous connaissez qui vous ont suggéré tel ou tel business model, posez-vous et demandez-vous, ok, à quoi je veux que ma vie ressemble dans 3 ans? À quoi je veux que mon quotidien ressemble dans 3 ans? Et est-ce que ce business model peut y correspondre? Et voyez et assumez la vérité, voyez la vérité en face, assumez la réalité des choses. Et si vous vous rendez compte que tel business me demande d'être présent physiquement au même endroit pendant 10 ans, alors que moi ce que je veux c'est être digital nomade, et ben faut voir la vérité en face et passer au prochain. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va placer en bas pour faire la première ligne, c'est quelles sont vos compétences profondes. Donc quelles sont vos compétences un peu innées. Vous voyez, le truc qui vous caractérise. Par exemple, moi j'ai toujours aimé la rédaction. J'ai toujours été à l'aise pour exprimer mes idées, pour raconter des histoires. Quand j'étais au collège, bah, tout ce qui était rédaction et tout, j'avais des bonnes notes. Voilà, écrire, j'étais un gros lecteur, j'aimais écrire, j'adore raconter des histoires, bref. Donc, le storytelling, le copywriting, la rédaction publicitaire, c'est vraiment un truc qui me parle. Je suis pas très créatif, mais j'arrive à exprimer des choses. Donc voilà, tout ce qui est graphisme, etc., c'est hors de question en ce qui me concerne, parce que je suis pas du tout créatif, j'arrive pas à imaginer un dessin ou un truc en partant de zéro. Par contre, un texte qui va aller d'un point A à un point B, un email, tout ça, ça fait partie de mes points forts. Donc naturellement, quand je me suis lancé, je l'ai pris en compte et je l'ai exploité. En tous les cas, si je me lance, si je dois choisir un business là pour 2022 pour repartir à zéro, au début je vais être seul, donc je vais m'assurer que j'ai des compétences profondes, des compétences innées qui correspondent à ce business. Concrètement, je ne vais pas devenir copywriter, je ne vais pas me lancer dans le copywriting ou dans la publicité Facebook, etc. si je fais des fautes tout le temps, si j'aime pas écrire, si j'aime pas réfléchir à comment raconter une histoire. Vous voyez, il y en a plein qui se lancent dans la publicité Facebook en pensant que c'est seulement de la technique et des tutos, mais n'oubliez pas que la vraie puissance d'une publicité Facebook, c'est avant tout son copywriting, la stratégie qui est derrière, la psychologie humaine. Donc, est-ce que vous avez une sensibilité pour ces sujets-là avant de vous lancer dans la pub Facebook? À l'inverse, je vois qu'il y a un autre truc qui est bien à la mode en ce moment, c'est devenir closer. Donc, simplement être un bon vendeur et closer pour plein d'entreprises et se faire payer un certain pourcentage. Alors, j'avoue que c'est un beau business model. J'avoue que quand vous savez vendre, bah, vous êtes sûr de jamais manquer de rien parce que quelqu'un qui sait vendre ne sera jamais dans la merde. Ça, c'est clair et net, c'est la compétence qui compte. Maintenant, si vous êtes d'un naturel timide, d'un naturel, vous avez beaucoup de croyances limitantes autour de je veux pas déranger, je veux pas demander d'argent, je veux pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, bah, le métier de closer, c'est peut-être pas ce vers quoi vous devriez aller. Le métier de closer va vous demander d'être face à des gens à longueur de journée, de faire de la persuasion, de la vente à longueur de journée, de faire du follow-up, des relances. Et quand vous avez un nouveau business model qui se présente devant vous, il faut prendre
l'entièreté du business et comprendre en quoi ça va consister au quotidien. Et dans le métier de closer, alors oui, on a des beaux rendez-vous, des beaux échanges, etc. Mais ça peut aussi supposer de faire des follow-up réguliers. Ça, c'est des trucs que je vis comme j'ai été closer moi-même pour mon agence et pour devenir consultant et tout. Bah voilà, quand il faut closer quelqu'un, bah, il faut le relancer. Le relancer, ça peut supposer de le déranger. Dans l'agence, quand je relançais 3, 4, 5, 6, 7 fois une PME pour avoir une réponse à mon devis, bah forcément, c'était pas toujours évident, j'avais pas toujours envie de l'appeler, mais je le faisais, parce que ça faisait partie du métier. Bah, est-ce que vous considérez avoir des compétences ou au contraire des blocages en vous qui correspondent pas à ce business? Ça, il faut le déterminer. Donc, d'abord, notre vision personnelle, nos objectifs personnels, est-ce que ça correspond au business? Et nos compétences innées, nos compétences profondes. Est-ce qu'on a les compétences pour ce business ou au contraire, est-ce qu'on a des blocages par rapport à ce business? Ça à prendre en compte. Écoutez-vous lorsque vous choisissez un business. Trop souvent, je vois des gens qui se lancent dans des business models simplement parce que ça brille. Simplement parce que, ok, je connais lui qui a fait grave d'études là-dedans. J'ai vu lui sur YouTube qui partage un plan d'action qui a l'air vraiment simple, je le mets en place et c'est bon, j'ai des résultats. Sauf qu'une fois qu'il commence à le mettre en place, il se rend compte que ça lui demande de faire des choses qui ne sont pas du tout alignées avec ses valeurs. Résultat, qu'est-ce qui se passe quand on nous demande de faire une tâche qui n'est pas alignée avec nos valeurs? On procrastine. Et on se retrouve dans un des multiples cas que j'ai pu voir. C'est de la procrastination intelligente, c'est passer toujours plus de transformer. Au final, on finit par passer beaucoup de temps dans les livres et sur YouTube et il n'y a pas d'argent qui tombe. Donc bref, prenez un business qui correspond à vos compétences profondes. Troisième point, alors lui on va le placer ici. On démarre à la deuxième ligne. Le troisième point, c'est quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition. Mine de rien, ça joue. Peut-être que vous avez des économies. Peut-être que vous avez du réseau. Peut-être que vous avez une communauté. Je vous donne deux exemples. Dans le coaching devenir consultant, on avait deux clientes qui avaient une très grosse communauté sur TikTok. Elles avaient 120 ou 200 000 abonnés, je ne sais plus. Mais bref, voilà, il y avait vraiment une voie à exploiter. Donc quand on a monté leur agence avec elles, quand on les a accompagnées dans la création de leur agence, au début, elles n'avaient pas prévu d'utiliser ce TikTok. Et on a établi, on leur a dit, écoutez, vous avez une ressource à votre disposition qui va vraiment faciliter, accélérer votre parcours. Donc venez, on monte une stratégie en mettant ce TikTok et tous ses abonnés au cœur de votre stratégie. Et ça les a accélérés de ouf. Autre point, la personne que je coachais justement, qui m'a fait penser à toutes ces questions, elle a une grosse communauté. Elle a eu un métier précédent où ça lui a fait une très grosse communauté Instagram, où elle est quand même très influente, elle est influenceuse concrètement. La question c'était, ok, comment je transforme cette influence en argent? Comment je vais utiliser cette influence pour me créer un business. Voilà. Son influence, pour le coup, était une ressource à sa disposition. Quand on s'est posé, on aurait très bien pu mettre entre parenthèses cette influence. Certains auraient mis entre parenthèses cette présence sur les médias sociaux pour se concentrer uniquement, par exemple, sur un business model qui lui parle. Ou alors, certains, et j'en vois beaucoup sur Instagram, qui ont des 5, 10, 15, 20 000 personnes qui les suivent, et pourtant, ils vont mettre ça entre parenthèses et ils vont juste aller vers le truc qui a l'air le plus sexy en ce moment. Voilà. Donc, faut écouter vos compétences. De même, si vous avez autour de vous des, je sais pas moi, si vous avez des influenceurs autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui est un peu influent, qui a une grosse communauté, là par exemple, créer une marque, devenir, je sais pas moi, dropshipper mais pour des bons produits, créer une marque de e-commerce, ça peut être intéressant parce que vous avez dans vos contacts, des gens qui peuvent déjà vendre votre marque. Donc, vous pouvez créer quelque chose de sérieux, vous pouvez créer un business, un produit ou quelque chose qui pourra se vendre à travers votre réseau influenceur. Ou alors, peut-être que vous avez des infopreneurs autour de vous ou des business qui demandent du closing. Dans ce cas-là, encore une fois, ça doit jouer dans la balance. Peut-être que vous hésitez entre le dropshipping, le SMA, le closing. Mais si vous avez beaucoup d'entrepreneurs autour de vous qui sont déjà bien lancés, bien équipés au niveau du web et tout, et vous sentez vraiment une âme de vendeur, ça doit jouer dans votre décision. Ok, j'ai des entreprises autour de moi qui pourraient avoir besoin d'un closer. Au bout d'un moment, il ne faut pas chercher compliqué quand on peut voir simple. Et là, c'est un truc qu'on voit très souvent, c'est les entrepreneurs qui complexifient les choses. Mais techniquement, facilitez-vous la vie. Si vous avez des ressources autour de vous, saisissez-les. Tout simplement, saisissez-les. Il y a trop souvent des gens qui vont se dire « Ouais, mais non, mais mon réseau, c'est pas vraiment des vrais clients. » Ou alors « Ouais, mon frère qui est influenceur, c'est pas vraiment
un vrai atout business. C'est pas comme si c'était vraiment moi qui avais gagné. Voilà. Il y en a qui vont se dire il n'y a pas de gloire à utiliser les ressources que j'ai à ma disposition naturellement. Les gens qui sont autour de moi, etc. Et bien pourtant, Dieu sait que c'est le principe du business. Le business, c'est du réseau. Le business, c'est d'associer les ressources qui vous entourent pour en faire des synergies, pour les exploiter, pour générer de la valeur. Donc, si vous avez autour de vous une famille, par exemple, qui a d'une grande entreprise, parce qu'il y en a des membres d'Ordinaire Consultant qui ont des familles avec des entrepreneurs à succès, etc., et qui ne veulent pas aller vers ces gens-là. Mais pourquoi? Peut-être que vous avez des raisons personnelles, mais sinon, si vous avez des ressources autour de vous comme, je sais pas moi, votre père ou votre mère a une grande boîte ou une belle boîte et qui pourrait avoir besoin de vous pour son web, pour faire de la publicité en ligne, pour refaire un site web, mais allez-y, ce sont des ressources que vous devez saisir. Donc, encore une fois, on refait les 3 points. Votre vision et vos objectifs personnels, est-ce qu'ils sont alignés avec le business que vous voulez? Vos compétences profondes, innées, que vous avez en vous, quelque chose qui vous correspond. Et enfin, les ressources que vous avez à votre disposition. Quelles sont les ressources que vous avez autour de vous et que vous pourriez utiliser? À l'inverse, encore une fois, si vous n'avez aucune ressource, ce qui était concrètement mon cas il y a quelques années, bah, ça peut vous pousser dans une certaine direction. Moi, franchement, quand je me suis lancé, je me dis, ok, alors j'ai rien pour moi, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences particulières, à part le fait que je faisais un petit peu de photos et que j'aime bien écrire. Bon bah voilà, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai rien trouvé qui me tentait vraiment, le e-commerce, tout ça, j'avais même pas les moyens de me payer un abonnement Shopify. Donc au final, j'ai fini par vendre mes services de photos, puis de publicité Facebook. Voilà, parce que j'avais rien d'autre à ma disposition pour faire de l'argent. Même l'ordinateur qui m'a permis de me lancer dans le SMA, je l'ai dû emprunter l'argent à mon beau-père pour pouvoir le payer, cet ordinateur. Et je lui ai remboursé avec mon premier client. Donc c'est pour vous dire, j'avais vraiment aucune ressource, même pas un ordi fonctionnel. Voilà, donc en partant de là, tout ce qui était e-commerce et tout, voilà, ça, je l'avais complètement mis de côté. Et pourtant, à ce moment-là, je m'intéressais à Amazon FBA, etc. Mais ça supposait d'acheter du stock, de l'envoyer chez Amazon. J'avais pas les moyens pour ça. Bref, donc les ressources à votre disposition, au contraire, les ressources que vous n'avez pas, ça peut vous pousser dans une certaine direction. Et enfin, le dernier point, mais pas le moindre, le quatrième, qui va compléter le plan de match pour trouver le cœur, le business qui vous correspond, c'est le potentiel du marché, le potentiel économique. Alors là, voilà, c'est le dernier, mais pas des moindres, c'est est-ce qu'il y a un potentiel économique là où vous allez. Vous pourriez très bien trouver un projet qui vous hype, qui correspond à vos valeurs, où vous avez des ressources, vous avez quelque chose qui vous pousse vers ce projet et éventuellement vous avez des compétences qui correspondent. Mais tout ça ne vaut rien si ce projet n'a pas un potentiel économique. Je vois, regardez, quand je dis potentiel économique, ça peut être aussi une idée qui est beaucoup trop concurrentielle. Typiquement, je vois tellement de consultants qui veulent devenir des professionnels de la publicité Facebook pour les infopreneurs ou pour les coachs. Ça, c'est typiquement le truc le plus concurrentiel du monde. Je veux dire, être un pro de la pub et aller se vendre à des coachs qui ont déjà l'habitude de se vendre en ligne, il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus concurrentiel. Devenir un pro de la publicité Facebook pour des e-commerçants, pareil, c'est une bonne idée, mais dans la pratique, vous vous adressez à une clientèle qui est déjà dure, qui est déjà sursollicitée, qui est déjà probablement en train de faire la publicité en ligne. Voilà, c'est ultra concurrentiel. N'oubliez pas l'océan rouge, l'océan bleu. L'océan rouge, c'est l'océan qui est rouge de sang parce qu'il y a des concurrents de tous les côtés qui se tabassent entre eux. Et il y a l'océan bleu qui est l'océan paisible où vous êtes seul avec votre clientèle. Mais encore une fois, dans ce quatrième point, regardez si vous vous dirigez vers un océan bleu ou vers un océan rouge. Si vous voyez que c'est un océan rouge, si vous voyez soit qu'il n'y a pas de potentiel économique, soit qu'il y a déjà plein de concurrents, mais n'y allez pas. Réfléchissez aussi à ça. Étudiez votre marché, étudiez s'il y a une place pour vous, donc déjà s'il y a de la place pour vous, ou s'il n'y a pas déjà trop de concurrence, s'il n'y a pas une grosse saturation, mais analysez-le correctement, hein, parce que encore une fois, comme le SMA, très souvent, les gens qui s'y intéressent vont se dire « Oh là, c'est saturé, je vois des consultants de tous les côtés ». Alors, si vous êtes intéressé par le SMA, oui, vous avez l'impression de voir des consultants de tous les côtés. Dans la pratique, déjà, il y a une personne sur deux qui parle de SMA qui veut vendre des formations SMA. Et ensuite, malgré qu'il y ait beaucoup de gens qui s'y mettent, déjà très peu maintiennent la discipline et deviennent de vraies agences et des consultants qui ont vraiment des clients. Deuxième point. Et troisième point, c'est quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, il y a moins d'une agence web pour 600 PME. Donc, je peux vous dire qu'il y a de la place.
Et en plus de ça, il y a 1 million de nouvelles PME qui se créent chaque année. Donc au bout d'un moment, voilà, les chiffres parlent, il n'y a pas de saturation de marché ici. Il y a une impression de saturation parce qu'on en voit beaucoup, on en entend beaucoup parler, mais dans la pratique, il n'y a absolument pas de saturation de marché au niveau du SAMA. Donc prenez bien la peine d'analyser des chiffres, cherchez de la data pour bien prendre des décisions réfléchies. La concurrence et est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a un potentiel économique. Ne foncez pas, même si vous avez des compétences, une vision et des ressources qui ont l'air voilà, de tout être bien en face pour vous, ne foncez pas dans un projet qui est juste passion. Voyez, si vous êtes passionné par un truc, que vous avez des compétences pour un truc, que vous avez des ressources pour un truc, mais que tout ça, ça représente juste une passion, ben, vérifiez le potentiel économique. Parce que tout ça peut représenter un hobby ou un business, selon s'il y a un potentiel économique ou pas. S'il n'y a pas de potentiel, c'est un hobby. S'il y a un potentiel économique, ça devient un business. Et en tous les cas, c'est le quatrième point, le potentiel économique, c'est une condition sine qua non. Donc en gros, il y a vos objectifs. Je vérifie que le business que je vois, ou dont j'entends parler, ou que je viens de trouver sur Internet, je vérifie qu'il correspond à ce que je veux pour ma vie, pour 1 an, 3 ans, 5 ans. Je vérifie qu'il correspond à mes compétences personnelles, mes compétences profondes. Je vérifie qu'il correspond aux ressources que j'ai à ma disposition, ou au contraire à mon absence de ressources. Et je vérifie qu'il y a un potentiel économique qui fait que cette idée n'est pas juste un hobby, mais est vraiment un business. Ces 4 points-là, quand vous les travaillez, quand vous prenez le temps de vous poser et d'analyser correctement les business models, ça vous donnera directement quel est le business qui se prête le plus à votre situation et à votre vision. Et en fait, je vous dirais que ces 4 points représentent tout simplement la recette pour trouver le bon business pour vous pour 2022. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, là c'était vraiment chill, c'était vraiment juste pour vous partager les idées qui me traversaient la tête. Voilà, c'est vraiment un truc, ces 4 points, j'ai vraiment pensé toute la nuit en plus. Donc je voulais vous les partager. On se retrouve dans les prochains jours pour ma vidéo comment générer son premier million avec l'infopreneuriat. Voilà, on parle beaucoup d'entrepreneuriat plus général en ce moment. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. On parle quand même de SAMA régulièrement, mais ça fait du bien aussi d'ouvrir un peu les horizons et de parler d'autres types de business. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Dites-moi si ces quelques conseils vous auront aidé. Et si vous aimez toujours ce format un peu plus chill. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis... d'abord, je vous rappelle que jusqu'au 30 avril, minuit, vous avez 2 coachings privés offerts si vous adhérez au programme Devenir Consultant. Donc, c'est en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.